Bonjour, présentation du Mythico RDTA par iPhoenix. Le Mythico vous sera présenté dans cette boîte, la boîte classique iPhoenix à l'habitude. Pareil, nous a pensé à mettre un petit scratch code pour voir si c'est un original. C'est quelque chose qui me plaît. Au moins ils ont pensé à se protéger à ce niveau-là. Donc on va regarder à l'intérieur ce que l'on a. Donc j'ouvre un petit peu la boîte. Donc forcément nous avons le Mythico, je le mets de côté. Nous avons un body ring qui est fourni avec, body ring qui va en 22 mm, de 16 à 22 mm, ça c'est bien pensé, c'est pour un côté esthétique vis-à-vis de nos box, et ça je trouve ça bien pensé que ça soit fourni avec. Je continue un petit peu, là on peut voir qu'on a un set de joints et de vis de remplacement, donc bien, tout est pensé. Et nous avons deux clés Allen pour pouvoir tourvisser ce qu'on souhaite et tout ça. Donc je vais voir un petit peu le Mythico. Donc voici, nous allons voir surtout sa taille puisque nous sommes sur un RDTA MTL tout petit. Tout petit puisque nous faisons uniquement 16 mm de diamètre. Ouais, voilà, c'est petit. Au niveau hauteur, avec le drip tip, nous sommes à... Alors, que je prenne bien la mesure. Nous sommes à 31 mm de hauteur. Donc on est vraiment sur quelque chose de compact. Vous allez me dire quelle utilité de ce genre de RDTA. Pourquoi aller sur du MTL, ce genre de choses. Vous allez comprendre tout de suite. Puisque en fait c'est un RDTA, un atomiseur qui est fait pour les saveurs exclusivement. Mais pas que. Donc nous avons le drip tip pareil qui est fourni par rapport aux légendes. Moi je trouve plutôt appréciable, agréable. Voilà, malgré sa forme que certains peuvent peut-être un peu moins aimer, mais il est très pratique. Donc je démonte le haut. Voilà, donc il faut voir que nous avons deux airflow qui ne sont pas de chaque côté, ils sont un peu au niveau de un quart, voilà. Hop, quand on met à ce niveau là, pareil, c'est plutôt bien pensé parce que c'est vis-à-vis de l'airflow. Faut savoir que l'airflow sera en dessous du coil, comme on peut voir à ce niveau là, donc c'est un simple coil, mais vous allez me dire on n'a pas beaucoup de place. Certes, ce n'est pas fait pour du coil porn, loin de là, on est vraiment là pour retrouver notre saveur que l'on avait avant, c'est-à-dire sur un micro coil, simple, net, propre et efficace, avec une chambre d'atomisation relativement très réduite. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Au niveau du deck, nous sommes en plaqué or 24 carats, l'isolation est en pic noir. Tout ça, niveau qualité, ce genre de choses, je n'ai rien à dire. La capacité de la cuve ici nous fait 0,5 ml. Vous allez me dire pourquoi une aussi petite cuve. Ça suffit amplement, puisqu'on n'est pas là, comme je disais, à faire de la consommation de liquide. On est là pour un plein de saveurs, donc on ne va pas être sur la consommation de liquide. Comparé aux autres MTL, moi c'est ça que j'apprécie, c'est que nous avons une cuve, on ne sera pas obligé de se conquer à chaque fois, puisqu'il faut savoir que nous avons BF ou non BF. Vous avez une petite vis de fourni à l'intérieur. Avec la clé BTR, vous revissez et vous êtes en non BF comme une légende. Donc qu'est-ce que nous allons nous faire? Nous allons faire un petit montage. Moi j'ai déjà préparé un petit coil ici. Donc nous sommes sur un micro coil en NI 80. Nous avons du 26 gauge sur un axe de 2 mm et j'ai fait 7 tours. J'ai installé mon micro coil à l'intérieur comme vous pouvez voir. Faut savoir que je suis à 0,8 ohm. Ça ne sert à rien d'aller plus bas. Pourquoi? Puisque en fait ça va chauffer, le coil va chauffer l'atomiseur et on n'aura pas un bon rendu comme on le souhaite. Donc je suis en train de positionner mon coton. Mon coton, comme vous pouvez voir, il se met assez aisément. Nous avons des petites gouttières pour pouvoir placer sa tige, pour pouvoir placer le coil. Alors comme vous pouvez voir, je dépasse très légèrement du plateau pour pouvoir couper mon coton. Et là, tout simplement, je vais le prendre et le poser. Je ne vais surtout pas tasser, je vais hop, le prendre et le poser puisque nous avons les deux trous d'alimentation du RDTA. Et là, hop, je vais sconquer. En sconquant, on va voir que l'on va remonter le liquide. Voilà.
je vais esconquer juste un tout petit peu plus fort pour commencer à imbiber en premier temps mon coton. Voilà. Et là, je vais commencer à shooter. Comme on voit, le liquide remonte bien. L'alimentation au niveau du juice se fait bien. Là-dessus, j'ai rien à dire. Voilà, hop, j'ai tout de suite mon liquide qui est imbibé. J'ai eu un petit peur en voyant les trous. Je me suis dit, oh, le liquide va avoir du mal à monter. Je vais avoir des dry. En fait, étant donné que nous faisons des petits coils, nous consommons beaucoup moins de liquide. Et surtout, en fait, l'alimentation est juste comme il faut. Je vais remonter l'ensemble. Donc, je vais positionner mes deux trous de chaque côté. Si je le souhaite, ça va être le côté le plus aérien. Si je veux quelque chose de moins aérien, par exemple, hop, je vais prendre, je vais retourner et je vais boucher un airflow et l'autre ouvert. Donc là, on aura une possibilité au niveau du MTL un peu plus importante. Vraiment un tirage très serré ou un petit peu moins serré. Nous ne sommes pas sur non plus quelque chose de très aérien. Allez, on va se retrouver en plan large. Donc voilà ce que donne cette petite chose, le Mythico RDTA, sur la box. Ça nous donne ce genre de petites choses. Alors on pourrait aller même sur des box un petit peu plus compactes, ça ne durera pas, justement bien au contraire. Et puis voilà. Allez, on va voir, on va se faire un petit nuage et je vais vous dire un petit peu mon ressenti, et à quoi je pense et à quoi il peut être utile. Donc nous sommes en vape indirect, nous sommes sur un MTL avec les deux trous. La vape en direct va être très compliquée étant donné que nous sommes sur un airflow très serré. Par contre, voilà, j'ai une saveur très très bonne. J'ai pas honte à le dire, nous sommes vraiment sur un pur MTL, saveur, ce genre de choses que j'apprécie particulièrement bien. Alors ça fera peut-être pas ma vape de all day, ce type d'atomiseur là, mais par contre je vais avoir un plaisir de le retrouver avec du sel de nicotine par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est étant donné que le sel de nicotine, on ne doit pas l'utiliser avec de grosses résistances, c'est ce que je disais, celui-ci ne va pas forcément accepter de grosses résistances, et ben il sera parfait pour le sel de nicotine, aux alentours de 0,8, 1 ohm, ça sera l'idéal. On va pouvoir faire son shoot de nicotine avec une très bonne saveur, autre chose que nos potes qu'on a à l'heure actuelle, en reconstructible, en refaisant sa résistance, toujours ce petit plaisir là. Et puis pour moi ça va être, qu'est-ce que ça va être aussi? Ça va pouvoir permettre, ceux qui aiment bien les vapes serrées, d'avoir quelque chose avec un petit peu de réserve et avec une bonne saveur avec. Niveau facilité de montage, j'ai rien à dire, il n'y a rien de compliqué, ça se fait facilement. Juste le coton à ne pas tasser, juste à poser, et vous allez voir, vous n'aurez pas de fuite et vous aurez une bonne alimentation de liquide. Est-ce que c'est un atomiseur que je recommanderais? Oui, celui qui veut se faire plaisir, qui veut avoir une belle pièce, qui veut se faire un petit peu de sel de nicotine, mais autre qu'en pod. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Vous y trouverez votre bonheur. Niveau de qualité de fabrication, il n'y a rien à dire, ce genre de choses. Ouais, voilà, je l'aime bien ce petit Mythico, il passe très bien. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!